Salut à tous, c'est Yonatan pour Guitare Tuto. Donc aujourd'hui je vais vous apprendre sur la route de Palmas, l'introduction. Donc j'ai fait quelques choix. Déjà je vais vous faire travailler ça avec un capot à la deuxième case, que je n'ai pas mis là pour l'instant et que je vais pas mettre tout de suite dans la vidéo. Pourquoi? Parce que vous n'avez peut-être pas tous un capot d'astre, et ça permettra à ceux qui n'en ont pas de travailler la chanson quand même si elle ne sera pas dans la bonne tonalité. Et deuxième chose, pour les explications, si je mets un capot d'astre, quand je vais vous dire de jouer à la quatrième case, vu que le capot d'astre il est en deuxième case, on sera en fait à la sixième case. Donc ça va être très chiant pour moi pour ne pas m'y perdre, et ça risque d'être un peu chiant pour vous aussi pour vous y retrouver. Donc je vais vous apprendre tout ça en haut du manche, et plus tard dans la vidéo je mets un capot d'astre et je vous montre comment ça se joue avec le capot d'astre. Deuxième choix que j'ai fait aussi, c'est que j'ai fait un petit arrangement en fait. Là ce que je vais vous apprendre, c'est un mix entre la première guitare qu'on entend au tout début de la chanson et la deuxième guitare qui rentre en même temps que la batterie et la basse et qui met un accord sur le deuxième temps et que je voulais pas perdre. Donc j'ai un petit peu mixé tout ça, mais ça ressemble quand même beaucoup à l'original. Voilà, donc dans la suite de la vidéo vous allez voir, j'ai découpé la phrase que je viens de jouer en 4 petites parties qui peuvent être travaillées de manière indépendante. Dès que vous êtes à l'aise, vous collez les petits bouts les uns avec les autres, et puis au bout d'une semaine ou deux de boulot, suivant votre niveau, j'espère que vous arriverez à enchaîner cette chanson en entier. Voilà, allez c'est parti pour la première phrase. Donc nous allons jouer toute la première mesure, et ajouter à ça les 2 premiers temps de la deuxième mesure, donc 6 temps en tout. On va partir sur une position de La majeur que je vais faire comme ça, avec un petit barré sur les 4 premières cordes. Toutefois, je ne sais pas si vous pouvez le voir là, mais je relève un petit peu mon doigt, je barre pas complètement, pour pas qu'on entende en fait la corde de Mi, parce que si on l'entend complètement, elle ne fait pas partie de l'accord de La majeur. Donc je relève les doigts, je relève un petit peu le doigt ici, et ça fait que la première corde est bloquée. Donc je pars de cette position d'accord là, je joue une fois la basse qui est la 5e corde à vide, puis l'accord, tout en allée. Je refais ça, basse, accord. Ensuite, on va sur une petite ligne mélodique. On va commencer par un slide qui va nous amener à la 4e case de la 5e corde. Mais pour ça, on va partir de la 2e et y aller tout de suite. D'accord, je ne veux pas entendre le 2 qui va vers le 4, comme ça. Je veux entendre directement le 4 avec l'effet de slide avant. Ensuite, on va sur la 2e case de la 4e corde. Puis la 4e case de cette même corde, la 4e toujours, pour revenir sur la 5e corde à vide. Je ne sais pas si vous voyez bien, je refais ça. Et donc je sais pas si vous avez vu, mais je fais des allers-retours. Aller, retour. Donc toujours les temps avec les allers et les contre-temps en retour. Ça c'est une logique qu'on gardera sur à peu près tous les tutos que je ferai. Donc j'enchaîne l'accord avec cette petite ligne mélodique. Ça va faire donc basse, accord. Ensuite il y a un temps de silence sur lequel je vais dire chute pour que vous l'entendiez bien. Et on rejoue l'accord. Ça va faire ça. Je refais ça, je vais essayer de battre du pied pour que vous entendiez la pulsation. 3, 4. Chute. Encore une fois. Chute. Et donc ça on peut le faire tourner en boucle, il suffit de dire 3, 4 à la fin pour revenir sur un premier temps. Je fais ça. 3, 4. 3, 4. 3, 4. Voilà, donc ça c'est la première phrase. Quand vous l'avez bien, on peut passer à la deuxième. La deuxième phrase, donc je repars avec ma position de La. Et ce que je vais faire, je vais aller sur un accord de Ré, alors pas celui que vous avez l'habitude de connaître je pense, sur un Ré qu'on va faire comme ça, qui vient en fait d'une position de Do. Voilà, faut se référer à un autre tuto que j'ai fait sur les renversements d'accords. Et donc, on va y aller sur cet accord-là en partant de la position de La et en faisant des hammers avec les doigts 2 et 3. Le 2 il va aller sur la 3e case de la 2e corde, et le 3 sur la 4e case de la 4e corde. Et d'un seul coup, hein. Je vais entendre tout de suite, quand on les pose tout de suite, on ne doit pas entendre. On doit entendre tout de suite, en fait, le son du Ré. Un peu le même principe que le slide de tout à l'heure.
C'est ce qu'on appelle des appoggiatures, ces choses-là, c'est-à-dire des notes qui n'ont pas de durée et qui permettent d'arriver sur une autre en faisant un petit effet. Et donc je joue ça en aller, puis une fois que l'accord est posé, je le rejoue le même en retour, sans faire mes hammers. Puis je pose ma main sur le cordier, ça va faire un tac, c'est mes petites croix sur la partition, et je rejoue la 5e corde à vide en retour. Donc ça fait... Encore. Et après je reviens sur mon accord de La. Je refais ça. Chute. Il y a toujours le même chute après la basse. Chute. Qui est en fait le premier temps de la mesure. Encore une fois. Et ça aussi, je peux le faire tourner en boucle, en comptant 3-4 à la fin de 3-4-1-2 en fait, pour revenir bien en partant bien dans le troisième temps. Donc ça va faire 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2. Encore une dernière fois, 4, 1, 2. Voilà, donc vous avez maintenant la deuxième phrase et la première. Vous pouvez déjà, si vous êtes bien à l'aise avec les deux, essayer de les coller. Je le fais un petit peu, je vous montre ce que ça donnera. Ça fera ça. 3, 4. 3, 4. 3, 4. 3, 4, et ainsi de suite. On va maintenant pouvoir passer à la troisième phrase. Donc la troisième phrase, on va retrouver des choses qu'on a déjà vues dans d'autres phrases. Déjà, on part avec la petite ligne mélodique qu'on avait dans la première phrase, qui fait donc... Sauf qu'au lieu de revenir sur la 5e corde à vide, on va aller sur la 6e corde à vide cette fois. Donc ça va faire... Encore... Et en fait, quand je joue cette 6e corde à vide, il faut que je place déjà un Mi majeur, qui se place comme ça. Et après, je vais jouer les notes une par une de cet accord-là. Donc je repars de ma ligne mélodique. Basse. Et vous avez vu, j'ai monté toutes les cordes, de la 6e jusqu'à la 3e corde. Je le fais ça lentement. Et je finis sur un aller, hein. Toujours le même principe, on part d'un aller parce qu'on part sur le temps, les retours sont les contre-temps, il n'y a aucune pause, donc on est dans un système d'aller-retour qui ne s'arrête pas. Aller, retour, aller, retour, aller, retour, aller. On finit sur un aller. Pour ceux qui ont l'habitude de bas-haut, je vous fais ça en bas-haut. Bas-haut, 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 bas. D'accord? On finit bien donc sur un aller vers le bas. Une fois qu'on a fait ça, on a ce que j'ai appelé la troisième phrase. Et on va pouvoir passer à la quatrième. Donc la quatrième phrase, en fait, le principe, ça va être de reprendre la troisième et d'ajouter ce qui manque pour pouvoir revenir sur le début du morceau. Donc l'idée, ça va être, je reprends ma petite mélodie là, qui faisait donc... Ensuite, on place notre La majeur de tout à l'heure, qui va aller tout de suite vers le Ré, avec le même système de hammer qu'on avait fait tout à l'heure. La différence par rapport à la deuxième phrase, c'est que cette fois, on va faire ça sur des retours. Et on va rejouer un retour derrière avec les doigts posés. Donc si j'enchaîne, ça fait 3, 4, 1, 2. Je refais ça. 3, 4, 1, 2. Et pour terminer cette phrase, c'est pas très dur. On a déjà le troisième doigt qui est là sur la quatrième case. Ce qu'on va faire, c'est on va le jouer avec un aller, le retirer pour faire un pull-off, et normalement vous avez le 1 qui est là sur la deuxième case, qui fait le son donc de la deuxième case, et pour terminer, le quatrième doigt à la 5e case de la 5e corde. Donc, aller, pull-off et retour sur la 5e corde. Ça on peut le faire. Il faut accélérer, hein, parce que dans le morceau ça va vite. Après vous pouvez le faire à d'autres endroits du manche. Hein. Vous pouvez vous entraîner à plusieurs endroits.
Voilà, parce que c'est un petit truc technique pas évident à choper. Donc si je reprends ça, une fois qu'on a fait ça, je vais revenir sur un aller sur la 5e corde à vide et je suis au début de mon morceau. J'enchaîne donc cette dernière phrase. Je refais ça. 3, 4, 1, 2. Et je rajoute le 0 du début. Le 0, c'est la première note du morceau. Le 0 que je joue, là, la 5e corde à vide. Je refais ça. Pardon. Je refais ça. Encore une dernière fois. Voilà, on a tous les passages de ce morceau. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à enchaîner tout ça. Donc, je vais vous montrer ce que ça fait quand j'enchaîne tous mes petits bouts. Je repars donc de la première phrase. Je vais essayer de commenter un peu ce que je fais, de dire à quel moment on arrive sur quelle phrase. On y va. 3, 4. Deuxième phrase. Et dernière. Début. Deuxième phrase. Dernière. Maintenant, je vais le faire tourner 4 fois de suite sans parler, en battant du pied, pour que vous entendiez bien et pas trop vite. 3, 4 et... Donc dernière partie avec le capodastre, j'ai mis donc un capodastre en deuxième case. Maintenant vous considérez que ça c'est la première, ça c'est la deuxième, ça la troisième, la quatrième, la cinquième. On place donc notre La majeur comme ça. Hein. Et on rejoue exactement ce que je vous ai fait jouer en décalant un petit peu tous les doigts de la main gauche. Pour la main droite, ça ne change absolument rien. J'y vais. 3, 4 et... Quoi, vous êtes encore là? J'imagine que vous savez tout jouer par cœur maintenant alors. Ok, super, donc je vais pouvoir vous révéler un petit secret. Le truc que je vous ai dit au début de la vidéo, que j'avais pris les guitares 1 et 2 et que je les avais arrangées pour faire la partie que je viens de vous apprendre, bon, ça c'est pas tout à fait vrai. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'avais relevé le morceau tel que je vous l'ai appris là, que j'avais monté toute la partie centrale avec les tablatures animées qui m'ont pris beaucoup de temps à faire. Beaucoup de choses, donc 10 heures de boulot. Et quand j'ai voulu faire mon générique du début et que j'ai réécouté l'original, je me suis rendu compte de mon erreur, qui est la suivante. En fait, au lieu de jouer la basse et l'accord, la guitare 1, ce qu'elle fait, c'est elle joue l'accord dès le début, l'accord, et après il pose ses mains sur les cordes. Donc au lieu de faire boum, là il fait
Et après il enchaîne pareil par contre. Et à chaque fois du coup que vous avez une corde à vide comme ça, il faudra la remplacer par un accord complet. Et à chaque fois que je vous ai mis l'accord, il faut le remplacer par un tac sur les cordes. Et si vous faites ça, vous avez ce que fait vraiment la guitare 1 dans l'intro, qui va donner la chose suivante. Voilà, j'espère que vous m'en voudrez pas trop. Le prochain tuto que je veux faire, c'est Hotel California, et pour ça, ça se jouera avec un capodaz. Donc pour ceux qui n'en ont pas encore, achetez-en un, vous en aurez besoin très bientôt. À la prochaine, ciao!